Aujourd'hui, on va faire Siman Bet de Shulchan Aruch. C'est un siman qui est très spécial, qui est Din Levishat Begadim. Comment l'homme, il doit s'habiller. C'est vrai que celui qui regarde, il veut ouvrir le Shulchan Aruch, il va dire j'ai envie de connaître les halachot, et il tombe sur ce siman, il doit se poser une grande question. Il doit se dire mais attends, dis-moi, qu'est-ce que tu veux chez le Shulchan Aruch? D'accord, je veux comprendre. Ça, tu as le droit de faire, ça, tu n'as pas le droit de faire. Mais m'habiller, laisse-moi tranquille, je m'habille de la manière que je veux. Alors la bataille, de là, on va apprendre quelque chose de très important. On dit toujours que Torah Melashon Hora'a. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. C'est vrai, dans la Torah, il nous a appris des lois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Shabbat, Kasher, Tfilin, Tzitzit, toutes les halachot. Mais il faut savoir aussi, la Torah, c'est un enseignement, c'est un mode de vie. Comme on dit, c'est vrai, à travers la Torah, on apprend beaucoup de derech, comment un être humain il doit se conduire. Mais il y a aussi des choses, comment, même dans ton mode de vie, comment tu dois te conduire, même au niveau de l'habillement, tu dois le faire. Ça, c'est une chose. Il y a deuxième chose aussi, on a un principe qui dit, c'est que c'est marqué, Kadosh Baruch Hu demande au clan d'Israël, l'homme il doit étudier la Torah jour et nuit. La question connue, comment c'est possible qu'un homme il va étudier jour et nuit? C'est pas possible. L'homme il a besoin de dormir, il a besoin de manger. Alors il y a beaucoup de choses, il a besoin de travailler. Il y a beaucoup de choses que l'homme il est obligé de les faire. Et quand il va faire ça, il va pas pouvoir étudier la Torah. Il y a beaucoup de réponses. Mais une des réponses, on dit que quoi? C'est quand l'homme, il va selon les lois de la Torah, tout le long de sa journée, là on considère comme s'il a étudié toute la journée. Et c'est pour ça que nous, les règles de la Torah, ils nous concernent depuis le lever, quand l'homme il se lève, jusqu'au coucher. Le Shulchan Aruch parle beaucoup de ça. Vous allez voir le Rambam. Il dit même quand quelqu'un va dormir, il commence à dormir sur le côté gauche, après sur le côté droit, et ainsi de suite. Et c'est des choses qu'aujourd'hui, ils ont été confirmées par la science. Ils ont dit tout ce que la Torah, on avait parlé du sommeil la dernière fois, c'est pareil qu'un homme, il va s'habiller, il doit savoir qu'il y a des règles qu'il a besoin de suivre, qui sont en parallèle avec la Torah. Et un autre point qui est très très important, ce que les Mefarshim, ils expliquent sur le Shulchan Aruch, l'homme il doit savoir que la Shekhinah, Akadosh Baruch Hu, Melo Kol Haaretz Kivodo, Akadosh Baruch Hu, il est partout dans le monde. Et donc, quand tu vas t'habiller, c'est vrai parce que, des fois, la manière dans laquelle on s'habille, on peut être, des fois, dans des états qui sont un petit peu, donc pas trop kavod. Il faut savoir que tu as la Shekhinah devant toi, et il y a une règle à suivre. C'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch, premier siman. Je veux dire vraiment très vite, après, on va essayer de développer. Lo ilbash halocho mi yosef b'chole. Alors, il faut que l'homme, quand il se lève, il faut qu'il soit couvert. C'est-à-dire l'homme, il n'a pas le droit d'être dévoilé. Alors maintenant, il est clair, quand l'homme il va prendre une douche, il va aller à la piscine, ou dans des endroits qu'il est obligé de se découvrir, il n'y a pas de souci, c'est pas interdit. Mais en règle générale, l'homme il doit veiller que son corps, le corps il est kadosh, qu'il soit bien couvert. Alors maintenant, il dit aussi, le Shulchan Aruch, Al-Yomar eneni bechadre hadarim, mero'eni l'homme même s'il se trouve dans un endroit caché, personne ne le voit, il va dire maintenant ça y est, personne ne me voit, je peux faire ce que je veux. Non, on dit Akadosh Baruch Hu Melo Kol Haaretz Kivodo. Alors maintenant, ça pour dire qu'on ne va pas se cacher, mais il est partout. Pour dire que il faut comprendre que ces règles-là, c'est pas rien. Et on dit même, j'ai écouté le Rav Zamir Cohen, il a dit dans son shiur sur ces points-là, il dit même des fois, il y a des choses qu'on ne les comprend pas. Il faut savoir, il y a des choses qui ont un lien avec la Neshama. Il y a des sodotes. Quand l'homme il va faire ça, il y a une connexion directe avec Olamot Elyonim, des mondes qui sont très très élevés. Et c'est important que l'homme il fasse attention à ça. Alors maintenant, parmi les halachot qu'on donne, alors on dit Yidakdek b'halchol lofsho kidarko shelo yafoch hapnimi lachutz. Quand un homme, quand il va mettre un habit, il faut qu'il le met normalement pas à l'envers. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde, tout est à l'envers. Comme il a dit. L'homme,
Oui, l'homme aujourd'hui, chaque fois, en fait c'est quoi? Pourquoi on fait ces choses-là aujourd'hui? Il y a, première raison, ce qu'on appelle qui dit les frocroles. On ne veut pas qu'on ait un joug sur nous. Je fais ce que je veux. Tu ne vas pas me commander. Ça, c'est malheureusement, c'est un peu l'esprit aujourd'hui de l'extérieur. Et deuxièmement, quand l'homme, il va faire quelque chose qui n'est pas normal, alors il va attirer l'attention de tout le monde. Aujourd'hui, les gens ils cherchent beaucoup à intéresser les autres. Alors, comment je vais intéresser? Je vais leur aller. Alors, on va entrer, je vais entrer, par exemple, avec un pantalon déchiré. Alors, quand j'entre avec un pantalon, tout le monde va me regarder. Bon, aujourd'hui, personne ne nous regarde. Un pantalon délavé ou déchiré, ce que vous voulez, c'est fini, c'est à la mode. Une fois, je parlais avec quelqu'un, alors il m'a dit qu'il avait, je sais pas, c'est un vendeur, il vend des habits et tout. Alors, il m'a dit, j'ai un problème, il y a une partie des pantalons, ils se sont déchirés. Je dis, mais dis-moi, je dis, c'est quoi le problème? Ben écoute, tu n'as qu'à agrandir donc le trou, et ça va être à la mode. Il m'a dit, mais c'est ce que je compte faire. Il m'a dit, tu verras, ça marchera très bien. Aujourd'hui, c'est l'esprit des gens, c'est devenu comme ça. Alors, Sha'an Arouf, il nous dit pas du tout. Alors, quand tu vas mettre, il ne faut pas mettre un habit à l'envers. Alors, maintenant, il dit, même, Mishnah Berurah explique, même si c'est un habit qui est caché. On dit pourquoi? Parce qu'un homme, il sort avec un habit qui est à l'envers, c'est boucha. Même à l'intérieur, il ne faut pas le mettre. Et le Mishnah Berurah explique, il dit, si c'est un Talmid Hacham, alors c'est encore pire. Et il dit combien un Talmid Hacham doit faire attention à sa manière de s'habiller. Parce que quand l'homme, il est bien habillé, il se respecte lui-même. C'est vrai qu'on n'a pas besoin, c'est rapporté l'Al-Khadi, on n'a pas besoin de mettre des habits qui coûtent très cher ou bien des habits avec lesquels on se flatte. Non, hasbi shalom, on va arriver à une gava. C'est marqué par exemple pour Shabbat Yom Tov. C'est bien de mettre des beaux habits, les chvot Shabbat Yom Tov, mais il ne faut pas que ce soit des habits avec lesquels on va arriver à une certaine gava. Mais sinon, l'homme il doit faire très attention dans la manière dans laquelle il s'habille. Alors maintenant, il rapporte le Mishnah Berurah ici, il dit l'homme il doit faire très attention aussi quand il s'habille, de ne pas mettre deux habits en même temps ou les enlever en même temps. Il dit leur haleine, si quelqu'un, ça arrive souvent, des fois, quand surtout les sous-vêtements, alors quand on veut les enlever, bon, un pull, tu l'enlèves tout seul parce qu'il y a une chemise après. La chemise, c'est pareil. Mais après, tu as des sous-vêtements, alors tu en as un en dehors, alors tu l'as. Il dit, si quelqu'un, il les enlève en même temps, c'est pareil. Ça ramène leur aléno, la shikha, l'oubli. Aujourd'hui, les gens, ils se plaignent beaucoup de ce hanyan, et disent, oh là, je ne sais pas pourquoi j'oublie. Par exemple, tu enlèves ton t-shirt avec ton débardeur ensemble, alors c'est assaut. Oui, c'est mchoum, c'est mébile des shikha. Il rapporte. Hein? Ah oui, alors des fois, c'est vrai, parce qu'on n'a pas le temps, on est fatigué. Non, monsieur, c'est marqué, il ne faut pas. Il dit, lo aleno, et Hakamim, on écoute, lo aleno, ça peut apporter la shikha. Alors c'est rapporté, il y a beaucoup de choses qui rapportent lo aleno, la shikha. On dit, si quelqu'un aussi mange quelque chose duquel il a mangé un rat ou une souris, ça apporte la shikha. Maintenant, on peut comprendre pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui oublient parce que malheureusement, ils traînent partout. Oui, malheureusement, c'est la maladie du siècle. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire attention, bien couvrir. On ne va pas parler des maladies. Mais quoi qu'il arrive. Alors maintenant, regardez ce qu'il dit aussi le Mishnah Berurah ici. Même le Rambam. Katav Rambam. Malbouch Talmid Hacham. Il malbouch na'i vinaqi. Il faut qu'il soit propre. Oui, assour lo ishimase bebekdo ketem ou shamloni. C'est assour que sur l'habit, il y a une tache. Ou kayose bahem. Oui, lo ilbash. לא מלבוש שרים שהכל מסתכלים בהם ולא מלבוש עניים שהוא מבזה את לובשיו אלא בגדים בינוניים נאים. Donc l'homme il doit faire très attention la manière dans laquelle tu t'habilles. Il ne faut pas has shalom arriver à un certain bisayon. J'ai vu le Elchot Yosef, il rapporte sur ce siman là, il dit aussi faire très attention. Des fois alors allez nous, les gens ils font pas attention et surtout en été on met des habits, on transpire et les gens le matin ils sont pressés pour sortir. Et ils remettent les habits de la veille. Il dit, c'est Hasbi Shalom. Quelqu'un il sort avec des habits dans lesquels il y a des mauvaises odeurs. Il y a un très grand Hilul Hashem. Il faut faire très attention. L'homme il doit surveiller le soir avant de dormir. Alors vérifiez tes habits. Il n'y a pas de tache sur tes habits. Ou il n'y a pas de halation, ce ne sent pas bon.
alors il faut déjà que le matin ne dit pas non, je n'ai pas le temps, je ferai ça ce soir. Faites très attention, surtout en Ben Israël. Donc, comme on dit, nous, le Adam, il dit par souffle, l'homme doit faire attention à tout ça. Alors, ça, raboter dans la manière que l'homme dans laquelle il s'habille. Alors, il y a aussi une autre halakha, même quand quelqu'un il va mettre ses chaussures, de quelle manière on met les chaussures? Logiquement, les gens disent, voilà, celle que je trouve la première, je la mets et je mets la deuxième. C'est marqué, raboter, c'est pas comme ça. Shulchan Aruch mefurash. Yin'ol min al yamin tehila. Tu dois mettre la chaussure du pied droit en premier. Welo ikhsherenu. Tu ne dois pas l'attacher. Weharkach yin'ol shel semol. Après, il met celui du gauche. Wiikhsherenu. Il l'attache. Wiyahazur wiikhshur shel yamin. Après, il attache celui de la droite. Alors pourquoi on commence par la droite, après la gauche? Et pour nouer donc les lacets, on commence par la gauche. On dit dans tout, là, le Mishabura il rapporte, j'ai vu aussi le Kabahayim, il dit que toutes les choses, bon, il y a des détails, on n'a pas besoin d'entrer, mais en général, si on arrive à faire toujours, il faut toujours commencer par la droite. On dit on a donné kavod à la main droite, du côté droit par rapport au côté gauche. Il amène une preuve aussi par rapport au Kohanim dans le Beit HaMikdash. Maintenant il dit pourquoi la kshira, quand on doit nouer les lacets, on commence par la gauche? Parce que les tefilines, on les met où? On les met sur la gauche. Alors comme nouer, donc on a une mitzvah de kshira qui se fait sur la gauche, c'est pareil aussi, quand tu vas nouer tes lacets, les chaussures, il faut commencer par la gauche, après celle de droite. Maintenant, si on a des chaussures où il n'y a pas de lacets, on n'a pas besoin, donc on met la droite après la gauche. Maintenant, quand on enlève, alors on commence, on ouvre les lacets du pied gauche, après on ouvre les lacets du pied droit, et quand on enlève la chaussure du pied gauche, après on enlève la chaussure du pied droit. Rabotai, quand on entend ça, c'est d'acheter une halakha. Il faut la connaître, il faut la répéter, il faut l'apprendre. Mais pour dire que quoi? Un juif, il doit savoir que la Torah, elle est belle. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné une Torah, pas ça veut dire, allez, c'est comme on dit, voilà, c'est une dictature, allez, fais ça. Non, pas du tout. Hachem, il a donné une Torah. Il a donné des règles avec lesquelles l'homme il peut vivre, avec lesquelles l'homme il a une vie agréable. Et bien, c'est ce qu'on a vu en Égypte. On a vu qu'Am Israël dit B'zchut Shoshat Dvarim, Am Israël Zachou, ils ont mérité de sortir d'Égypte. C'est quoi? On dit parce que Loshino et Tshmam, ils n'ont pas changé leur nom. Loshino et Tzfatam, ils ont gardé l'hébreu. Et la troisième, c'est Malboucham, leurs habits. Un homme, un juif, il doit savoir, il a une manière de s'habiller. Même si on vit dans un monde que, voilà, de toute façon, s'habiller pas de tzni'ut, c'est pas trop grave. C'est pas pour nous. Maintenant, dire qu'aujourd'hui, on s'habille comme les autres, c'est la manière, il n'y a pas de souci. À partir du moment que c'est correct, ça pose pas de problème. Mais si c'est quelque chose qui peut, hasve shalom, être contre la règle de la Torah et la règle de tzni'ut, on doit faire très attention. Et là, encore une fois, quand un homme fait attention, même à ces petits détails-là, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous a, c'est marqué, les fum sa'ara agra. Par rapport aux efforts qu'on fait, Hachem et nous aide. Amen.